quand on a 2 heures d'interview, écoutez, je suis désolée, mais en tant que chef d'État, c'est un peu normal qu'il parle de lui, en tant que chef d'État, en tant que président de la République, de son action, de notre action, parce qu'on a quand même aussi contribué à ces actions-là en étant dans la majorité et en votant. Il a défendu son bilan, il a défendu donc effectivement le fait qu'il avait tenu ses engagements, c'est revenu plusieurs fois dans l'interview, et puis aussi il a assumé ses actes. Il a assumé ses actes et pourtant on est allé aussi sur des terrains un petit peu délicats. Il a fait, alors non pas le mea culpa, mais il a dit simplement et reconnu qu'il avait eu ces phrases malheureuses, qu'il ne le referait pas aujourd'hui. Il a essayé d'expliquer dans quel contexte. Enfin, je veux dire, je pense qu'on ne l'a pas non plus pas malmené. On n'a pas fait forcément attention. On lui a posé des questions directes et il a répondu, moi je trouve, avec une véritable sincérité. J'espère vraiment que les Français l'ont senti et l'ont ressenti, au-delà du fait que nous, évidemment, on est en soutien. Moi, j'ai eu beaucoup de messages en retour hier soir, comme quoi il y avait une chose qui ressortait, c'était au moins quand même la sincérité, le ton aussi parfois, qui était grave par rapport aux crises qu'on avait connues, grave aussi par rapport peut-être aux regrets qu'il a eus. Il a dit que tout n'était pas parfait. Il a dit que parfois on s'était trompé quand même, c'est d'avoir un taux de chômage historiquement bas. Et je crois que ça, c'est quand même imparable. Et merci, parce qu'à force d'entendre que c'est faux, au moins, je veux dire, on a aujourd'hui encore plus la preuve que c'est bien vrai. Après, par rapport à la précarité des contrats courts, c'est bien pour ça qu'on a fait la réforme de l'assurance chômage. Alors, M. Coquerel ne va pas être d'accord. Mais dans la réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on appelle le bonus-malus. Le malus, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va pénaliser les entreprises qui sont champions du monde de contrats courts. Comment on va faire ? C'est-à-dire qu'on va comparer par rapport à la moyenne du secteur, si cette entreprise-là a un taux supérieur ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont augmenté les budgets de tout ce qui est l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire que de permettre à ces gens en fait, d'aller dans d'autres dispositifs, où pendant 2 ans, ils sont accompagnés avec des qualifications différentes et la possibilité de se former. Et je sais de quoi je parle parce que c'est le rapport sur lequel je travaille depuis le début du quinquennat, pour ensuite les accompagner et avoir un travail stable et pérenne. Mais vous laissez moins d'asile en mieux intégrant, c'est-à-dire en mieux intégrant, leur donner du travail, leur faire apprendre correctement la langue, les valeurs de la République et les loger. Et ensuite, il faut mieux lutter contre l'immigration clandestine. Mais l'immigration clandestine, une fois que vous avez trouvé les gens, parce que d'abord, il faut les trouver. Ensuite, il faut les reconduire. Mais pour les reconduire, vous avez besoin d'un laissez-passer consulaire. Et les laissez-passer consulaires, vous avez besoin d'avoir des accords avec les pays. Et aujourd'hui, on a des difficultés avec le Maghreb par rapport aux laissez-passer consulaires. On en avait au niveau de l'Albanie et de la Géorgie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les premiers pays qui arrivent, les premiers habitants de ces pays qui arrivent chez nous. Ils sont en 11e position. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à travailler avec ces 2 pays pour qu'ils acceptent les laissez-passer consulaires. Parce qu'il ne faut pas que les Françaises et les Français croient que quand on a trouvé un immigré clandestin, il suffit de le prendre, de le mettre dans un avion et de le renvoyer chez lui. En fait, il aurait pas dû ça venir. ne fonctionne pas comme ça.